dit qu'il allait bientôt frapper. Alors repentez-vous parce que ces choses-là ont été prophétisées. Les choses ont été prophétisées et la prophétie ne peut pas s'arrêter. La prophétie ne peut pas s'arrêter. Ce que Dieu a dit s'accomplira. On voit bien que nous sommes dans des temps, la Bible dit dans Apocalypse 13, sur la marque de la bête. Et nous avons eu les prémices de ce temps avec le coronavirus. Que vous étiez au Congo, que vous étiez au Cameroun, que vous étiez en Chine, que vous étiez dans un village reculé, nous avons tous adopté le même protocole, nous avons tous dû nous vacciner quasiment, nous avons tous dû porter un masque. Une maladie, un événement qui a permis à faire un gouvernement unique, une décision unique. Le vaccin était la seule solution. Le masque était la seule solution. Là, ça, c'était les prémices. La Bible dit que dans les temps de la fin, viendra le moment où on ne pourra ni acheter, ni vendre sur la marque de la bête. Et si vous êtes tenu par vos péchés, par la soif de l'alcool, alors vous ne résisterez pas. Lorsque l'ennemi vous proposera de prendre la marque de la bête, vous la prendrez parce que vous aurez soif de votre péché. Vous direz, moi je ne peux pas ne pas fumer, alors je prendrai la marque. Si vous êtes habitué à vivre dans la convoitise, vous prendrez la marque de la bête. Car vous aurez tellement peur de perdre votre péché. Si les personnes refusent Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'ils ne veulent pas de responsabilité. C'est comme un mariage. Aller avec Jésus-Christ, se marier avec Jésus-Christ. Lorsque l'on se marie avec quelqu'un, on renonce à sa liberté. Et les gens ne veulent pas renoncer à sa liberté. Qui ici peut dire qu'il est marié et va continuer à sortir tard le soir? Qui ici peut dire qu'il est marié et va continuer à s'enivrer? Ce n'est pas vrai. Lorsque l'on se marie, il y a des responsabilités qui vont avec. Choisir Jésus. Bonjour monsieur. Vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ? Moi, je suis la réincarnation. Vous êtes la Vous réincarnation. attendez quelqu'un qui vit des siècles sur Terre. Amen. Vous voulez quelqu'un qui vous fasse un signe. Moi, en 2001, je l'ai prouvé aussi. J'ai prouvé le futur avec le corona, j'ai tout prévu. D'accord. Et maintenant, ils se rendent compte que je suis dangereux. Il y a quelqu'un de dangereux sur Terre. Et la calamité, tout ça, c'est vraiment parler. Hier, ils en ont parlé. Voilà, j'ai parlé J'en avant. ai parlé il y a une semaine Amen. dans l'RER. Amen. J'ai dit, vous allez avoir un problème alimentaire, donc un truc mondial. Et voilà, Et on va le vivre là. vous avez On va- vu la non, mais moi, j'ai Bible, des prémonitions. vous avez des songes, vous avez des songes de Seigneur, c'est ça? J'ai une voix divine qui me dit. Ça s'appelle le Mais Saint-Esprit, monsieur. j'ai fait 4 ans de psychiatrie à cause de ça. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Maintenant, il ne faut pas qu'il soit. Ouais, mais on me considère. Mais peut-être pas le Seigneur. Voyez-vous, on donne les Ouais. choses comme vous, comme Ouais. en psychiatrie. Alors, Et propageons les bonnes ils ne paroles. vous ont pas tué. Ils vous ont pas Ah, tué. mais Vous moi- êtes encore là, monsieur. Ah oui, mais Et vous avez n'arrêtez vu pas dans de l'état ça. que j'étais. Amen. Et le Seigneur vous a restauré. Est-ce qu'on peut prier Ça pour vous vous? plairait, mais c'était 4 mois dans une pièce. Même pas une journée, monsieur. 4 mois dans une pièce. J'imagine que vous avez pu subir. Est-ce que vous voulez qu'on prie pour vous? Au nom de Jésus-Christ et de Moi, je Nazareth. me porte bien, je suis bien dans mon Amen. cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez raison de propager la bonne parole encore plus. Ok, de Jéhovah. Non, non. Moi, je dis chrétien. Voilà. Amen. Amen. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Ne vous égarez pas de la parole. Que la Bible ne s'éloigne pas de vous. Repentez-vous. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Ne vous éloignez pas de la parole. La Bible a toujours eu raison. Les scientifiques ont essayé de déboulonner la Bible pendant des années. Ils n'ont jamais réussi. La Bible a dit la terre est ronde. Pendant des lustres, les scientifiques disaient qu'elle était plate, jusqu'à aller tuer Galilée et d'autres. Mais la Bible avait raison. Lorsqu'ils ont eu les matériaux suffisants, ils ont vérifié que la Bible était ronde, que la terre était ronde, pardon. La Bible a toujours prouvé tout ce qu'elle annonçait. Les prophéties, elle avait annoncé Jésus-Christ de Nazareth, et Jésus-Christ de Nazareth est venu. Il n'est pas venu comme ça par hasard, sorti de nulle part. Il avait été annoncé des milliers d'années avant, des siècles avant. On avait dit, ce sera un homme qui viendra de Galilée, qui viendra d'une vierge. Tout ça, ça s'appelle la prophétie. Et cette prophétie a été réalisée. Il y a plus de 1000 prophéties dans la Bible, plus de 700 ont déjà été accomplies. Il ne reste pas beaucoup de prophéties pour que le Seigneur revienne. Repentez-vous, détournez-vous de vos péchés.
Détournez-vous du mensonge. Détournez-vous de la fornication. Détournez-vous de vos certitudes. Confrontez vos certitudes. Allez vérifier tout ce que l'on vous dit. Vérifiez, nous sommes dans un temps où nous avons tellement de technologie, nous avons tellement de livres pour nous informer. Nous n'avons pas le droit de prôner l'ignorance. Nous ne pourrons pas dire, moi je ne savais pas. Parce que Dieu a fait en sorte que cette technologie se développe, mais pour le servir lui, pour que nous puissions aller vérifier. Donc repentez-vous pendant que c'est encore possible. Repentez-vous. Amen. Et la condamnation, c'est un acte légal. C'est-à-dire si quelqu'un est condamné à votre place, alors je ne peux plus vous condamner. Le crime a été jugé. Par exemple, si moi je paye votre amende, là, vous avez payé le feu rouge, non, c'est bon, quand t'as pas d'argent, je paye. Qui a payé? C'est pas grave. Voilà, parce que j'ai payé à votre place. Et là, il a payé un très grand prix pour des péchés. Donc Dieu ne peut plus nous condamner. Il va regarder, il va dire, ah non, Nathan, il y a déjà quelqu'un qui a payé pour toi, tu peux partir. Donc c'est pas ta repentance. La repentance, c'est une première chose. C'est un premier pas. Déjà reconnaître que je suis coupable. Parce que tu peux arriver dans le box des accusés et dire, ah non, moi, franchement, c'était pas moi. Ah, ok, d'accord, il n'est même pas arrivé là. Maintenant, tu arrives, tu dis, oui, je suis coupable. Et je reconnais que je devais mourir. Et que mon frère a payé pour moi. Et que Jésus-Christ a payé pour moi. Repentez-vous ce soir, donnez votre vie à Jésus si ce n'est pas fait, détournez-vous de vos péchés parce qu'il a payé sa vie pour vous. Et le jour où vous l'avez de rencontrer, si vous n'avez pas reconnu ça, j'espère que ça vous a servi, vous allez. Merci pour la parole de Dieu. Amen, allez-y. Au revoir, bonne Au revoir, continuation. merci beaucoup. Qui ne se seront pas repentis, qui ne se seront pas détournés de leurs péchés, malheureusement ne seront pas avec lui. Il envoie des gens comme nous pour vous prévenir. Repentez-vous parce qu'il est encore temps, tant que vous avez la vie avec vous, et bien vous pouvez encore vous repentir. Quel que soit là où vous en êtes, quel que soit ce que vous avez fait, il est encore temps de se repentir tant que vous êtes vivant. Alors vous pouvez encore choisir la vie. Ne choisissez pas la mort. La mort, c'est tout ce que Satan a mis à vos pieds. La séduction, la colère, la haine, la jalousie. Voilà ce que Satan attise chez vous. Mais nous ne voulons pas ça. Le Seigneur ne veut pas ça pour vous. Il a prévu des bonnes choses. Et ici, c'est juste un test, c'est juste une sélection. L'éternité comparée à 80 ans de vie, qu'est-ce que c'est? Combattez pour votre éternité. N'affectionnez pas les choses de ce monde. Mais combattez pour votre éternité. Parce que tous, nous allons mourir. Que ce soit les bons, que ce soit les méchants, nous allons tous mourir. Et nous aurons rendez-vous avec le Seigneur. Et nous ne voulons pas mourir dans nos péchés. Nous ne voulons pas mourir dans notre peur. Nous ne voulons pas mourir dans notre convoitise, dans notre haine. Si vous n'avez pas pardonné un frère, une soeur, une mère, un père qui vous a abandonné, que sais-je encore, quelqu'un qui vous a piqué votre entreprise, pardonnez. Ne restez pas dans la colère. Si vous n'avez pas pardonné un divorce, vous avez été divorcé, vous avez été privé de vos enfants, ce sont des situations réelles qui vous amènent à la colère. Mais c'est le Satan qui veut ça. Dieu n'a pas prévu ces choses-là. Élevez-vous dans l'esprit de Dieu, dans l'esprit de Jésus, du pardon total. Oui, le pardon total. Donc vraiment, repentez-vous pendant qu'il en est encore temps. Ne restez pas dans la haine, ne restez pas dans le péché, ne restez pas dans la convoitise. Si vous avez des désirs qui ne sont pas tournés vers votre époux, si vous avez des relations sexuelles hors mariage, c'est le moment de quitter cette vie de débauche, car le Seigneur nous a dit que cela vous entraîne dans le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort spirituelle. Nous, on ne parle pas de mort physique. La mort physique est pour tout le monde. Lorsqu'il parle de mort, c'est la mort spirituelle. Vous ne serez plus en lien avec le Seigneur. Et tous ceux que vous avez haïs, vous passerez votre éternité avec ça. Vous passerez une éternité en colère. Vous passerez une éternité vraiment assoiffée de joie, mais vous ne pourrez plus avoir accès à ces choses-là. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Ne vous laissez pas séduire par les choses de ce monde. Ne vous laissez pas séduire par la cupidité, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent nous entraîne dans des choses compliquées. La Bible dit que la racine de tous les maux, c'est l'argent. L'argent. Si vous avez le désir de gagner à la loterie, arrêtez cela. Là où nous allons, il n'y aura pas d'argent. La véritable trésor, c'est Jésus-Christ de Nazareth, car lui seul donne la paix. Quand vous allez vous coucher le soir, même après avoir gagné 1 million, vous n'avez pas encore la paix. Parce que seul Jésus-Christ donne la paix. Ce n'est pas les belles voitures qui donnent la paix.
belle voiture qu'une journée, 2 journées, mais voici que 2-3 jours après, 2 ans après, cette voiture ne vous convient plus, vous avez un autre désir qui arrive. Les désirs ne s'arrêtent jamais. Parce que tant que vous n'avez pas trouvé Jésus-Christ qui donne la satisfaction parfaite, la paix parfaite, et bien on vit dans sa convoitise. Repentons-nous, repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Ne vous laissez pas séduire par les affaires du monde. Repentez-vous, quittez l'alcool, la drogue. Tout cela, ce n'est pas Dieu qui a prévu cela. Tout cela, c'est le Satan, c'est l'ennemi qui se sert de nous pour combattre Dieu. Parce que Dieu nous aime. Alors il combat la créature de Dieu, forcément. Dès tout petit, il nous envoie des problèmes. Dès tout petit, il nous envoie des situations avec lesquelles nous allons grandir et avec lesquelles nous allons nous éloigner de Dieu. Mais Dieu nous appelle à tout moment de notre vie. Qui n'a pas ici un témoignage où il a vécu quelque chose d'extraordinaire? Ce n'était pas le hasard, c'était Dieu. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Repentez-vous. Ne restez pas dans la séduction du monde. Ne restez pas dans l'esprit du monde. L'esprit de méchanceté, l'esprit de compétition. La compétition ne vient pas de Dieu. Dieu donne un talent à chacun. Chacun de nous est unique. Chacun de nous est spécial. Nous n'avons pas à être en compétition les uns les autres. Parce que chacun de nous est spécial. Alors repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Si vous avez l'esprit de compétition, si vous voulez toujours en découdre avec l'autre, si vous voulez être toujours le premier, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Jésus-Christ qui pouvait vraiment tout gagner ici, il s'est humilié au point de donner sa vie. Alléluia, donc repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Ne soyez pas séduits par les convoitises du monde. Repentez-vous. Donnez votre vie à Jésus-Christ maintenant. Alléluia. Petit papier, tu peux nous le donner, hein.